Voilà la page de pub qui nous permet de rentrer dans la revue de ce jour. Oui, 7h30. Le temps de s'informer par les journaux parus en kiosque ce matin. Et il va s'installer avec sa veste, voilà, monsieur René Narcisse Moto, qui vient nous montrer qu'il a une très belle chemise avant de porter la veste. Voilà, il pouvait le faire depuis, hein. Il voudrait qu'on... Voilà. Il est en train de Oh my God. These guys, at times when the cameras are off, I can laugh and laugh the whole day. Because these guys are very funny. Seriously. Starting from Marabout, Narcisse and all. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. And thanks for keeping us waiting. Oui, ben en même temps, vous savez, il faut parfois que ce genre de choses arrivent. Pour prouver quoi? Pardon? Pour prouver quoi? Non, ça arrive souvent, ce genre de choses. Le retard, même si ce n'est pas encouragé, bon, il y a des choses qui parfois nous empêchent. Bon, attends, je t'explique. Tu veux savoir pourquoi ils sont en retard? Tu n'es rien. Tu veux savoir pourquoi ils sont en retard? N'explique pas, Narcisse, tu n'es rien, c'est bon. N'explique pas. Good morning to you, Narcisse. Welcome to join us. It's a big family and we are always happy to be together on set. Après la revue, je vais vous dire ce que Landry Ossa a dit que vous allez enseigner. Non, je regardais ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous dis ce que Landry Ossa a dit que vous allez enseigner à votre fille qui est en train de vous revêtir là maintenant. Je vous dis ce qu'il a dit. C'est moi qui vais dire. Bon. On commence d'abord par vous, Sandrine, pour la revue en anglais. Ouais. Cameroon Tribune et le journal des Post sont en poste ce matin. The Guardian Post. Yeah, you know, there are two daily newspapers, but the Cameroon Tribune is a bilingual daily newspaper and the Guardian Post is just an English daily newspaper. And we are starting this morning with the Cameroon Tribune, and it talks about the annulment of municipal elections, daily reality in affected councils. Following the decision by some administrative courts to cancel elections in some local councils due to irregularities in the 9 February 2020 polls, mayors and councillors in the localities concerned have been going about their normal activities while waiting for a final decision by the Supreme Court. And they say Cameroon Tribune looks at the challenges ahead. You might want to get proper information from page 2 right up to page 3 of the newspaper. And it takes us to Adamawa region, where it talks about heavy rains in the Adamawa. It says 25 families rendered homeless. The downpour, which occurred in the Nganha subdivision on the 3rd of April 2020, destroyed several homes and property in the area, leaving the population wondering whether the rains this year will continue to be so dangerous. This is on page 23 of the Cameroon Tribune. Let's now take a look at what the Guardian Post daily newspaper has this morning, and it also comes back to talk about the recent reconstruction plan of the northwest and southwest regions of the country. They say 12,000 houses to be rebuilt in the northwest and southwest. That's of course a statement by Minister Paul Tassong, who is a presidential reconstruction plan coordinator. The story is continued in the inner pages, and one of the inner pages of the Guardian Post daily newspaper. Government gets 205 billion francs CFA AFDB loan for development projects. Of course, that's the African Development Bank. They say government gets 205 billion francs CFA African Development Bank loan for development projects. That is continued on page 2 of the Guardian Post daily newspaper.
And it also talks about this societal story, which is, of course, said to be a rumor. They say Mukete family reacts to rumor of father's death. Mukete family reacts to rumor of father's supposed death. You might want to continue reading in one of the pages of the Guardian Post daily newspaper. And, of course, to conclude with the Guardian Post this morning, we take a look at several stories which, of course, talking about the latest pandemic, that's the coronavirus. And it says a coronavirus scare, Bia African peers pressured to free detained journalists. This is continued inside the newspaper, and also still in line with the COVID-19. 60 Cameroonians recover from a coronavirus. That's a rather positive one there. You might want to grab a copy of the Guardian Post daily newspaper, flip through the newspaper, and keep yourself abreast. And still talking about the fight against the coronavirus, Israel offers life-saving equipment to Cameroon. Israel offers life-saving equipment to Cameroon. This is on page 2 of the Guardian Post daily newspaper. And that brings a stop to the first part of the press review this morning on Good Morning Cameroon. The second phase continues right now with Narcisse and the 10. Merci Sandrine pour cette belle revue en anglais. Faisons-la maintenant en français avec René Narcisse Moto qui nous a rejoint. On commence cette revue du 8 avril 2020 sur STV avec la première partie qui sera bien sûr la revue transversale des journaux. Ici, un seul fait majeur, le coronavirus avec en prime la levée de veto du Minsanté quant à la fabrication de la chloroquine au Cameroun, mais aussi de l'interdiction de la levée de fonds de Maurice Kamto par le MINAT. René Narcisse, ample information là-dessus. Oui, on en parle donc tout de suite avec les presses qui nous sont parvenues ce matin. La nouvelle expression, tu l'as dit, fabrication de la chloroquine. Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, lève son veto. Le journal nous renseigne ce matin qu'après une semaine de tergiversation, le ministre de la Santé publique vient d'accorder le quitus à son homologue de la recherche scientifique et de l'innovation de fabriquer la chloroquine jugée efficace contre le coronavirus. Le même journal nous parle aussi de cette levée des fonds. L'initiative de Kamto est interdite. Pour l'Atanga Nji demande l'arrêt des opérations de levée de fonds lancées par certains leaders politiques et fait savoir qu'une telle opération requiert une autorisation. C'est en page 4 ce matin. On peut également évoquer la médecine traditionnelle dans l'optique de la recherche du virus, à même donc de mettre le corona hors d'état de nuire. La nouvelle expression en parle ce matin à la page 6 et le journal nous dit comment résister au virus via la médecine traditionnelle. Vaincre la peur est l'une des solutions proposées par le syndicat national des praticiens de la médecine traditionnelle et complémentaire. On vous l'a dit, c'est en page 6, on ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Le jour de ce jour voudrait bien qu'on comprenne cette initiative humanitaire interdite par Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale. Le journal est de préciser ce matin que ce ministre Bloque Maurice Kamto, c'est dans un communiqué que ce dernier demande l'arrêt de la collecte de fonds initiée par l'opposant pour la lutte contre le coronavirus. Et puis au rez-de-chaussée du même quotidien, on parle de transport public, le port du masque obligatoire et telle est la décision du ministre des Transports ENS Ngade Massene Bibiye. Et le journal nous en dit plus à la page 3. Ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin. Mutation parle aussi de cette collecte de fonds. Maurice Kamto confiné, indique donc ce quotidien ce matin. Le journal qui voudrait bien qu'on comprenne ce matin que le ministre de l'administration et territoriale bloque l'appel à la générosité lancé par le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun au bénéfice des populations victimes des effets du coronavirus. Puisqu'on parle du coronavirus, restons-y avec Mutation ce matin qui parle de cette messe, la messe qui est désormais dite. On parle du Covid-19 et lieu de culte. Comment ces cultes se déroulent-ils depuis l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes? Mutation a fait le tour des églises et nous en dit davantage ce matin à la page 7. On parle également du transport en commun avec cette exigence, cette obligation du port du masque. La décision a été prise par le ministre des Transports
transport. Mutation en parle à la page 4 ce matin. Quotidien Émergence parle de la lutte contre le coronavirus. Paul Biya doit décréter le port obligatoire du masque. Selon le ministre de la Santé publique, le Cameroun a basculé dans la phase 2 de l'épidémie, mais une grande partie de la population brille toujours par un laisser-aller. Éclairage des docteurs Mboni Armel Fred et Fred Denis Boka. C'est à la page 4 chez nos amis du quotidien émergent ce matin et qui parle aussi de télé enseignant, une méthode palliative, les déboires d'une nouveauté, un quotidien émergent ce matin, éclairage du docteur Edmond Bala Elanga Ville, sociologue et enseignant, c'est à la page 3. Secteur des transports, le journal revient également sur cette décision du port du masque du ministre des Transports en la personne de Ernest Massenangale Bibié qui rend le port donc du masque obligatoire. Le journal revient sur ce communiqué à la page 9. Rendez-vous en kiosque. Cameroun Tribune ne s'empêche pas également de se coller à l'actualité qui porte sur le coronavirus. 49 nouvelles guérisons, indique ce journal au rez-de-chaussée. On peut lire, le ministre de la Santé publique, Manaoda Malachi, a révélé l'information hier, précisant que 11 de ces cas avaient été enregistrés à l'hôpital Lakensini de Douala, 17 à l'hôpital général de Yaoundé, 9 à l'hôpital Jamo et 6 à l'hôpital central de Yaoundé. Le journal invite donc à lire ces pages spéciales à partir de la page 9 jusqu'à la page 15. Tout un dossier donc sur le coronavirus gracieusement et gratuitement aux populations camerounaises ce matin. Info Matin Quotidien en parle également. Transport urbain et interurbain, comment ils ont désamorcé la bombe du 6 avril. Il s'agit de Grégoire Ouona, Luc Magoulan-Barga Tangana et Sa Majesté Fouda. Pendant ce temps, à l'heure où le gouvernement se mobilise pour sauver les vies face au Covid-19, le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngale Massena Bibié, s'illustre par des initiatives maladroites, provocatrices et contre-production, indique donc Info Matin sur Jour. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. On parle toujours du coronavirus, le plus grand terroriste que le monde n'ait jamais connu. Repère en parle également ce matin. Covid-19, la France tire les marrons du feu. Dans une note, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères fait de sombres prédictions et qui donnent l'impression que le coronavirus est un bon prétexte pour déstabiliser un pays comme le Cameroun. C'est indiqué en page 2. Puis rez-de-chaussée de ce journal, on parle du traitement du coronavirus, une piste de sortie à la page 9 chez nos amis des repères. Le ministre de la Santé qui autorise désormais la production de la chloroquine qui est vue comme un remède efficace pour lutter contre le coronavirus. Et puis, il faut noter que Stéphane Biard et Bassogok sont confinés au Cameroun. Ces derniers jouent donc du côté de la Chine, mais ne peuvent pas se déplacer du fait de ce coronavirus. Ce confinement oblige. Réalité Plus, qui se veut toujours à la pointe de l'actualité, est également en kiosque ce matin. Transporteur Komanga Bibié a désactivé la grève. Tout un week-end d'échanges téléphoniques pour convaincre les syndicalistes. Négociations intenses, discours doux et conciliants, réunion tendue, mais adouci après le ministre des Transports Ernest Ngale Massena Bibié, un bon négociateur, a réussi à obtenir la levée de débrayage que voulaient lancer les transporteurs sur tous les axes routiers du Cameroun le 6 avril 2020. Covid-19, attention, la collecte des fonds de Kamto est illégale, indique Réalité Plus ce matin qui apporte ample précision en ces pages 2 et 3. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Plus haut, on peut lire toujours chez nos amis de Réalité Plus. Ce matin, contre Covid-19, le ministre Momo contribue à 500 000 francs CFA. C'est en page 12. Rendez-vous en kiosque ce matin. Le tri hebdomadaire le soir, Etienne Boudab, Sandrine Befolo, est également en kiosque ce matin. En première de couverture de ce journal est écrit Covid-19, prescription du gouvernement, protégeons nos vies, nos familles, nos communautés, notre pays. C'est en page 3. Le journal parle également
du ministère de la Santé publique, du ministère des Transports et qui joue sa partition dans ces luttes contre le coronavirus. C'est en page 4 et 5. On reste toujours avec le trio de Madère le soir qui parle également de la diaspora qui entend accompagner le gouvernement dans cette lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et Singan, le verbe immortel, est aussi en kiosque ce jour. Crise sanitaire, menace sur le 20 mai. C'est en page 3, dons et sensibilisation au Covid-19, Motazeux, inonde le Dja et le Beau. C'est en page 4. Rendez-vous en kiosque une fois de plus. Diapason hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances est aussi en kiosque ce matin. Lutte contre le Covid-19, ce que peut la pharmacopée africaine. B2AC plutôt, 3 milliards de bloqués pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Et puis au Gabon, le journal indique que les propositions du patronat face au Covid-19 intéressent les pouvoirs publics. Et puis au Burkina Faso, on parle du début d'un essai clinique à base de chloroquine. C'est en page 7. Pour ceux qui ont besoin d'amples informations, Diapason est en kiosque ce jour. Le tri hebdomadaire, l'heure du Sahel de Guibaï Gatama nous amène à Menganga et Sénéboudab. Son train Befolo où un bus aurait été refoulé avec un cas positif au coronavirus à bord. C'est en page 2. Puis au rez-de-chaussée de ce journal, on va du côté Yaoundé. Là-bas, on parle de ce voyageur qui raconte son confinement en famille. C'est en page 8. Et puis, il y a également le bi-hebdomadaire La Météo, qui est aussi en kiosque, cours audio télévisé, l'initiative de Paul Biya saluée. En raison de la fermeture des écoles pour cause de Covid-19, le téléenseignement fait ses premiers pas dans le primaire avec des adaptations pour les zones rurales. À la manœuvre, le professeur Laurent Serge Tundjungwa, c'est connu, le MINDUP fait toujours preuve de proactivité quand il s'agit de mettre en œuvre une instruction du chef de l'État. C'est en page 4, cette information. Rendez-vous en kiosque. Rendez-vous en kiosque pour avoir donc cette information. Il est 7h passé de 47 minutes. Vous êtes sur Spectrum Télévision et le programme c'est Good Morning Cameroun. Vous suivez la revue de presse avec René Narcisse Moto. Deuxième et dernière partie de cette revue qui nous permettra de voir comment d'autres faits de l'actualité ont été traités ce jour par la presse locale et continentale. René Narcisse, on commence par lequel? On commence par la nouvelle expression de Séverin Tchonke qui s'est intéressé également au trésor de guerre. Qu'est-ce que cela signifie? Et si l'on sollicitait les détourneurs de fonds, une issue qui ne doit point faire honte est de retourner vers ces hauts fonctionnaires qui sont en prison avec des milliards qu'ils ont détournés. C'est en page 4. Et puis on parle également des douanes camerounaises, la colère des usagers, le lancement précipité du nouveau système douanier provoque la colère des usagers alors que l'affairisme des douaniers fait perdre beaucoup d'argent à l'État du Cameroun. Commune de Pété Banjoun, rude bataille pour la succession de Victor Fosso, Etienne Boudab, Sandrine Befolo, des conseils municipaux s'activent à mettre hors course. C'est Niki Lowe Matchui Fosso que son défunt père avait positionné pour le succéder. C'est en page 3. L'œil du Sahel s'est intéressé également au financement avec un accent particulier sur la Banque africaine de développement et qui accorde au Cameroun 205 milliards de francs CFA. Et puis à Amchidé, on parle de ce double attentat kamikaze qui fait 10 morts. C'est en page 3 cette information. Et puis on parle également du classement OBC, toujours avec le tri hebdomadaire l'œil du Sahel de Guibaï Gatama. Le septentrion, dernier, sans surprise, indique donc l'œil du Sahel à la page 3 ce matin. Et puis on parle également du journal Essingan qui a bien voulu s'intéresser au grand projet, le port sec retiré à la Léké pour la haute Sanaga. Et pourquoi? Allez le savoir en kiosque ce matin, c'est à la page 5. Et puis état civil, l'échec du Bunec dans le sud. Allez en savoir davantage à la page 7 ce matin. Et puis on termine avec Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais, législative partielle, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais rafle la mise. Le journal indique que le parti au pouvoir a remporté les 13 sièges à pouvoir à l'issue de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel hier, portant à 152 le nombre total de ces sièges à l'Assemblée nationale. On note également
l'élection de 3 nouvelles femmes, soit 61 sur 180. C'est en page 4 et 6. Rendez-vous en kiosque, Etienne. À lire donc dans les journaux ce matin. Voilà, vous pouvez aller dans les kiosques maintenant, retrouver tous ces journaux qui ne coûtent pour la plupart que 400 francs, moins que le prix d'une bière. René Narcisse, peut-être un mot sur ce port obligatoire du masque dans les transports publics? On en parlait hier, c'est important. Il y a des personnes qui pensent que du moment où on ne sait pas comment la contamination de ce virus s'est faite, il est donc important de porter les masques, surtout lorsqu'on sort, lorsqu'on se retrouve dans des endroits publics, les marchés, dans un taxi, sur une moto, pourquoi pas, où les gens continuent de bâcher, dans une boutique. Donc, je crois qu'il est important parce que ce virus, paraît-il, a plusieurs façons de se manifester. Donc, pour éviter le pire, il serait mieux pour chaque Camerounais, une fois dehors, de porter le masque. Est-ce que cela ne peut pas nous ramener dans un autre problème, peut-être plus grave que le Covid-19? Parce qu'il y en a, vu que tous les masques sont acceptés maintenant, il y en a qui ramassent des morceaux de tissu n'importe où pour en fabriquer et vendent de cela à vil prix qui, on va le dire, dont on ne connaît toujours pas la provenance de ces masques-là. Est-ce que le gouvernement ne gagnerait pas peut-être à normaliser d'abord, pourquoi ne pas à réquisitionner, tant il est vrai qu'il y a des masques en tissu, pagne, qui peuvent être utilisables, à réquisitionner des couturières pour fabriquer massivement et en quantité ces masques-là, et ensuite maintenant distribuer cela aux populations pour qu'on ait au moins une sorte de norme en qualité de masque. Je verrais cela comme une interpellation. J'imagine que la rampe est passée, que le gouvernement a suivi. C'est une proposition louable d'ailleurs que j'apprécie. Maintenant, s'agissant, n'est-ce pas, de ces écarts de comportement, moi j'en appellerais au bon sens, au sens des responsabilités des Camerounais. On l'a dit hier, c'est une maladie réelle, elle existe. Donc, faisons gaffe. Observons les règles barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé et relayée par les différents gouvernements, et également les règles d'hygiène de base. Quelqu'un souffle également, René Narcisse, qu'il faudra au moins pour les 6 mois, sinon l'année prochaine à venir, éviter de s'approvisionner de manière vestimentaire dans ce qu'on appelle communément la friperie. Oui, bon. Le moment où ce n'est pas encore rendu officiel, je ne peux pas commenter. Non, non, je ne parle pas d'une décision officielle. Je dis personnellement, chacun devrait peut-être, parce que bien, de l'autre côté là-bas, on a toujours des Camerounais ou alors des Africains véreux qui pourraient prendre tout et n'importe quoi et ramener en tant que friperie. Et puis, la chose pourrait revenir plutôt avec beaucoup plus de force de cette façon-là. Il n'y a pas que le vestimentaire, il y a également ces gargotes que bon nombre de Camerounais aiment fréquenter. Je crois qu'il est temps d'éviter d'y aller. Non, le gouverneur de la région du littoral a tablé dessus. Maintenant, voilà. Même en journée, voilà. Vous n'êtes plus autorisé à boire au bar. Vous venez au bar, vous achetez votre bière, vous rentrez à la maison la boire. Voilà. Buvez chez vous. Ça, c'est clair. La bière est sucrée chez vous, le jus amer chez vous. Achetez au bar, buvez chez vous, c'est quoi? Vous êtes obligé de boire au bar. So when you're with people, le goût est différent. Le goût est différent. Vous allez boire seul maintenant. Les sous-là qui ouvrent souvent là, ils vont maintenant, vous savez comment ils vont faire? Ils vont prendre les 10 tours. Ils vont prendre, après ils vont dire, chérie, prends une bière. Les enfants, prenez deux jus. Sandrine de Follow, en fait, tu l'as dit, peut-être il faut insister sur un élément important. Oui, la bière est certainement sucrée lorsqu'on est au bar, mais le Cameroun n'est pas donné un sens à ce mouvement de socialisation. C'est-à-dire que les Camerounais préfèrent se retrouver, voilà, même un match de football, quelqu'un préfère regarder. C'est sa maison où il a peut-être un, je sais pas moi. Cette ambiance communautaire, on préfère, n'est-ce pas, échanger avec un ami, un voisin autour d'une bière dans un bar. C'est plus excitant, c'est plus intéressant. On est plus tactile, nous les Africains. On n'est pas contre cela, mais maintenant, du moment où le monde est terrorisé, frappé par une pandémie, il est important que chacun puisse, n'est-ce pas, observer ces règles barrières pour éviter le pire. Nous étions, René Narcisse, je le disais peut-être hier en filigrane, on était avant-hier ou hier, je pense, dans un bureau officiel, pour ne pas le citer, à la mairie de Douala 1er. Et on a vu que de ce côté,
vraiment, vous ne pouvez pas accéder si vous n'avez pas passé un certain filtre, il faut le dire, entre le lavage des mains et même ce lavage de mains là, ce n'est pas vous qui venez vous laver, vous partez, non. Il y a quelqu'un qui suit, qui vous dit comment vous devrez laver les mains. Ah, il y a du savon liquide. Moi, j'ai fait je vais appeler ces mauvaises expériences hier, une boulangerie pas loin d'ici. Je suis allé pour entrer, on me dit, monsieur, non, vous devez passer d'abord pour laver les mains. Je dis, laver les mains où? Ils ont mis une jerrycan comme ça, avec de l'eau, et un morceau de savon qui est là, où chacun a déjà frotté les mains, le savon est déjà devenu, je ne vais pas dégoûter les gens le matin, à un aspect vraiment moche à voir, où chacun vient frotter sa main, et puis toucher le même robinet, se laver et partir. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes conscient de ce que cela pourrait plutôt être un foyer? Parce que vous faites comment? Vous êtes obligé de toucher le savon avec vos mains. Vous ouvrez le robinet avec vos mains, vous lavez. Quand vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez le robinet. Et là, est-ce que vous ne rentrez pas avec ce que vous avez laissé là-bas? Ils m'ont dit non, c'est obligé. J'ai dit ok, dans ce sens-là, je vais donc, puisque j'avais mon gel, je vais laver donc les mains, mais je ne vais pas toucher votre savon. Donc j'ai lavé les mains pour leur faire plaisir, sans toucher à leur savon. Justement, il faut que les gens prennent vraiment de vraies mesures, parce qu'on peut plutôt être là en train, entre guillemets, d'infecter les uns et de contaminer les gens et les autres. Sur la toile, moi j'ai vu de nombreux Camerounais qui ont de belles initiatives, où tu appuies une pédale, l'eau sort, tu appuies une autre, le savon sort, tu n'as rien à toucher, vraiment. Pourquoi on ne peut pas mettre ça sur pied dans des boulangeries qui sont de renommée comme ça? La rampe est passée, rassure-toi. Mais non, tu as parlé de lavage de main, vraiment, je crois que l'idéal, c'est ce qu'on a vécu à la mairie d'arrondissement de la Première. Oui, parce que le tout n'est pas seulement de laver les mains, mais il y a une façon de laver ses mains. Je rappelle que vous avez fait au moins une minute. Voilà, parce qu'il faut le dire. Parce que les gens, je ne sais pas si la caméra peut... il y a une façon. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'eau, j'ai fait comme ceci. On m'a dit, monsieur, ce n'est pas comme ça. J'ai repris à zéro. J'ai pris le savon. Elle m'a dit, voilà comment ça se lave. La paume des mains, c'est comme ceci. Comme ceci, comme ceci, et puis maintenant, comme ceci. Oui. Après, comme ça. Et après, maintenant, comme ceci. Et on va rincer les mains. Elle a dit c'était magnifique. Ça prend minimum 20 à 30 secondes, donc le temps de réciter le Notre Père dans votre cœur, pour ceux qui sont chrétiens. Donc si vous ne finissez pas de réciter, vous avez déjà fini de laver. Je crois qu'il est important d'enseigner cela aux Camerounais. Parce que les gens aujourd'hui le font à la va-vite. J'ai lavé les mains, c'était bien. Non. Je crois qu'il est important de copier ce modèle, d'enseigner cela à tous les Camerounais. Oui. Donc on va dire un bonjour à toute la municipalité de Douala-Premier, avec en tête Monsieur le maire. Et on va également passer un sympathique bonjour, on va le dire, à son directeur de cabinet, M. Juraïke de Mateke, qui fait également des pieds et des mains à son niveau pour que les uns et les autres puissent respecter ces mesures barrières. Sans oublier sa grande famille, son épouse et ses enfants. Un dernier mot avant de sortir? Un dernier mot, c'est que le coronavirus est une réalité. Il faut observer les règles barrières dictées par l'OMS et relayées par les différents gouvernements du monde. D'accord. Et observer également les règles d'hygiène de base. C'est une réalité. Voilà. Les gens perdent de leur vie du fait de la négligence, du fait d'une contraction. Faites attention. Matama. Oba Poyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo ambaba. Menabuna mabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam piko jam. Madala. Bet mo se patwaze. Meradeo. Monsieur Sonora la. Ma fille andilan. Ebi muduko. Ga finir on la top.